Bonjour chers amis, je suis de retour pour la deuxième émission de Causerie culturelle. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin parce que hier j'ai voulu vous parler, hier samedi, parce que la pensée du jour était géniale. C'était quelque chose qui m'intéressait vraiment du fond du cœur. C'était donc hier le 19 juin. Vous vous rappelez ce fameux livre Origine dont je vous ai parlé? Et je vous ai dit, c'est un trésor, c'est une mine d'or pour tout Africain qui veut comprendre sa culture. Et 165 pensées des sages africains. Et j'ai vite feuilleté. Déjà, le titre du livre m'a intéressé tout de suite. Puis après, j'ai feuilleté. J'ai vu que là-dedans, il y a tous nos sages africains dont on a toujours entendu parler depuis tout petit en Afrique. Amadou Ampateba, Sembène Ousmane, le président Senghor, ils sont nombreux là-dedans. Et même, j'ai entendu parler de Manu Dibango. Et alors là, ça m'a doublement intéressée. Et alors, j'ai pris ce livre et j'ai décidé de commencer cette petite émission qui s'appelle donc Causerie culturelle entre Africains ou alors entre Africains et ceux qui aiment l'Afrique. Si vous aimez l'Afrique, ces causeries vont forcément vous intéresser parce qu'on va parler de long à large de l'Afrique. Sachez que nous avons 365 pensées quand même à discuter autour, à partager surtout, parce que j'aimerais bien à la fin de chaque émission que vous puissiez m'envoyer votre ressenti, votre pensée et même votre contribution, pourquoi pas, pour qu'à la prochaine émission, je puisse vous désigner en disant un tel m'a dit tel jour telle ou telle chose. Et je peux déjà à ce sujet parler aujourd'hui et remercier mon meilleur ami. Mon ami a été avec moi à l'école de journalisme au Cameroun, Célestin Obama, qui se trouve aujourd'hui à Bruxelles. Alors lui, Célestin, à chaque fois qu'on va parler culture africaine, il est tout de suite intéressé et tout de suite il réagit. Je voudrais vraiment remercier Célestin du fond du cœur parce que c'est lui qui me booste en fait. C'est lui qui me donne envie d'y aller, envie de continuer. Parce que comme je vous ai dit, la personne a besoin de s'exprimer dans l'art qui est en elle. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont la sensibilité plutôt dans la musique, il y en a qui ont la sensibilité plutôt dans le dessin, il y en a qui ont la sensibilité dans la sculpture. L'art est multiforme. Nous, ce dont nous allons parler ici, ce sera en priorité donc de l'écriture. L'écriture parce que c'est ce qui nous intéresse nous le plus, mais qui dit écriture dit forcément penser à véhiculer, penser à partager. Hier le 19 juin par exemple, dans ce livre de 365 pensées africaines, ce livre Origine, et je voudrais vous dire quand même en passant le nom des auteurs de ce formidable instrument de culture pour les Africains, c'est Daniel et Olivier Felmy. Daniel et Olivier Felmy. Et ils sont aux éditions de La Martinière. Alors, hier 19 juin, c'est écrit, c'est une tradition orale d'Ogone. C'est écrit, la parole est pour tous en ce monde, il faut l'échanger. La parole est pour tous en ce monde, il faut l'échanger. Qu'elle aille ou qu'elle vienne, car il est bon de donner et de recevoir les forces de vie. La parole est vie. Et ça se rejoint ici finalement dans cette pensée qui passait donc hier le 19 juin dans ce fameux livre, ce formidable livre. La parole est pour tous en ce monde, il faut l'échanger. Qu'elle aille et vienne, car il est bon de donner et de recevoir des forces de vie. Et je redis, la parole, c'est la vie. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je dis ça. Écoutez donc aujourd'hui le 20 juin, fête des pères. Je souhaite bien sûr une bonne fête des pères à tous les papas du monde. Le mien n'est plus de ce monde, mais de là où il est, je sais qu'il veille sur moi. Le 20 juin, donc, c'est écrit ici, c'est l'efficacité de la parole. Vous voyez, on revient sur la parole. C'est l'efficacité de la parole qui est à l'origine de toute transformation, de toute génération, de toute conception. Je sème par le monde, dit Bernard Bédadier. Bernard Bédadier de Côte d'Ivoire, et on le connaît, c'est un formidable homme de culture qui a enrichi l'Afrique de toutes ses connaissances, de toute son intelligence et surtout toute sa sagesse culturelle. On a eu quelques extraits de Bernard Bédadier, quelques poèmes de lui lorsque nous étions à l'école primaire et ça nous a fait beaucoup de bien. En tout cas, ça a touché mon âme qui déjà avait donc été séduite par l'écriture
par le véhicule de la pensée, par le partage des idées. Bernard Bédadier dit donc, je sème par le monde. Et comment on sème par le monde? À travers la parole qu'on va émettre, à travers une idée qu'on va échanger, à travers une idée qu'on va donner, et après on va recevoir sûrement des réactions. La parole est la force de la vie. Je vais faire un petit retour en arrière parce que j'ai aussi vu le 15 juin quelque chose qui m'a vraiment intéressée et que je voulais lire aujourd'hui. Un petit extrait du 15 juin. Et c'est à l'école de Yem Rehana, Crétos, en Éthiopie. Abner Zouagub d'Éthiopie, qui l'écrivait pour la journée du 15 juin. À toi, mon cher enfant, je peux tout apprendre sur le sida, mais je ne peux pas te protéger du VIH, du HIV. Je peux te dire des choses, mais je ne peux pas en être responsable. Je peux te conseiller, mais je ne peux pas décider pour toi. Je peux te parler de l'alcool et de la drogue, mais je ne peux pas dire non à ta place. Je peux t'apprendre la bonté, mais je ne peux pas te donner la moralité. Je peux t'enseigner le respect, mais je ne peux pas te rendre honorable. Je peux te transmettre des valeurs, mais je ne peux pas te donner la moralité. Je peux te donner de l'amour, mais je ne peux pas te donner une beauté intérieure. Je t'ai donné la vie, mais je ne peux pas la vivre à ta place. Est-ce que ce n'est pas poignant ce message? Le message du 15 juin. C'est ça, maman, je t'invite à lire ça parce que franchement, pour moi, c'est génial. C'est carrément tout ce qu'on devrait dire tous les jours à nos enfants, à nos jeunes, pour former la société d'Afrique. Nos enfants ont besoin d'entendre des messages comme ça. Et si on revenait sur la première phrase, par exemple, je peux tout apprendre sur le sida. On pourrait remplacer le sida aussi par le Covid. On pourrait remplacer cela aussi par la corruption. On pourrait remplacer cela par tous les maux qui minent la société africaine. Parce que nos jeunes, ils entendent toutes ces choses. Hein. Ils entendent les avertissements. Hein. Et c'est vrai quand même qu'ils vivent dans des conditions difficiles pour mettre tout ceci en place. Mais avec un peu de volonté et un peu de force, vouloir s'accrocher à ces valeurs qu'on leur donne, ils peuvent y arriver autrement que par la corruption, que par exemple le banditisme, que par la débauche sexuelle, que par tous ces maux qui minent la société. C'est que ça ne se passe pas seulement chez nous. Le problème, c'est que les nôtres, ils regardent ça à la télé, dans les films, dans les séries, et ils veulent l'appliquer là-bas. Chef bandit est le plus fort dans la série et que toutes les filles sont à ses pieds, ou alors que tout le monde a peur de lui, que même les policiers ont peur de lui. Je parle du cinéma, ça c'est une fiction. Eh bien, après les enfants qui vont regarder ça vont se dire, je vais m'identifier à ce chef bandit-là. Il était trop fort, il dominait sur tout le monde, y compris les autorités. Alors, nos enfants prennent ça pour des exemples. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est que on ne peut pas leur dire dans un film, ne copiez pas ce qui se passe. Par contre, leurs parents à la maison sont là pour leur dire, à toi mon cher enfant, je peux tout apprendre sur le sida, mais je ne peux pas te protéger du HIV. Donc, c'est à toi-même de prendre tes précautions pour ne pas faire du vagabondage sexuel une carrière, pour ne pas faire de l'impudicité, comme on dit dans la Bible, c'est-à-dire toutes ces choses à contre-vent, contre nature qui se passent là. Tu n'es pas obligé de faire ça. Quand tu vas le faire, il va t'arriver des problèmes derrière. Je répète, problèmes. Oui, c'est ça. Je peux te dire des choses, mais je ne peux pas en être responsable. Si je te dis quelque chose, tu n'es pas obligé d'aller faire soit le contraire, soit exactement ce que je t'ai dit, parce que c'est peut-être quelque chose qui te met juste la puce à l'oreille. Donc, c'est à toi de jauger, de réfléchir. Est-ce que je peux, comment j'entends ce mot, cette phrase, cette chose que mon parent m'a dite? Comment je dois le prendre? Est-ce un avertissement? Est-ce un conseil? Je peux te conseiller, mais je ne peux pas décider pour toi. Une fois de plus, quand tu te retrouves dans la vie, il n'y a pas un cahier où ton père et ta mère vont écrire chaque chose qui va t'arriver dans la vie et avec à côté comment tu dois réagir. Ça serait même trop long, tu ne pourrais même pas le retenir. Mais c'est à force d'éducation. Pendant que tu grandis, tu vis des choses, les parents te mettent dans la tête en fait la valeur des choses. Et toi, tu vivras tes propres expériences qui seront particulières à toi. Et à ce moment-là, le background, le fond que tes parents
ont sémé en toi va te suggérer une réaction. Et s'ils ont sémé un fond positif, forcément, tu vas avoir une réaction positive. Et alors, tu vas t'éviter des ennuis. Mais s'ils n'ont rien sémé, alors il faudra que tu te débrouilles tout seul. On n'a pas tous été entourés des parents. Parce qu'il y en a qui perdent leurs parents trop tôt dans la vie, mais qui sont obligés de se battre dans la vie pour s'en sortir. Et il y en a qui s'en sortent parce que l'être humain est foncièrement d'abord bon. Donc, quand on sait juger de telle ou telle chose qui est bien ou qui n'est pas bien, on est capable de faire des bons choix. Je peux te parler de l'alcool et de la drogue, mais je ne peux pas dire non à ta place. Voyez, vous traînez avec des copains et puis ils fument. Vous n'avez jamais fumé de votre vie, n'essayez jamais. Parce que c'est des choses, on ne sait jamais le piège qui est caché derrière. Une fois qu'on commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. Voilà. Je peux t'enseigner le respect, mais je ne peux pas te rendre honorable. Donc, je vais te dire, quand tu vois un adulte, respecte-le. Si tu vois telle chose, ne vole pas, etc. Mais c'est à toi de faire ton propre choix. Et c'est à partir de tes choix que la société va te juger. Est-ce que tu es digne de respect? Est-ce que tu ne l'es pas? Je peux te transmettre des valeurs, mais je ne peux pas te donner la moralité. La moralité s'apprend à travers les valeurs que les parents vous donnent. Je peux te donner de l'amour, mais je ne peux pas te donner une beauté intérieure. Toutes ces choses-là, je t'ai donné la vie en fin de compte. Je ne peux pas la vivre à ta place. C'est une superbe pensée de Abner Zoagoub d'Éthiopie. Qu'est-ce que je vous disais? Ce livre est simplement magnifique. Pour tout Africain, pour tout enfant africain, pour tout parent africain, c'est la Bible de la pensée africaine. Et quand je pense qu'elle allait partir à la poubelle. Nous qui avons vécu en Afrique et qui nous retrouvons aujourd'hui en Europe, avons beaucoup de choses à transmettre. Parce que c'est au choc qu'on réalise ce qu'on n'a peut-être pas su comprendre quand on était de l'autre côté et qu'on peut mettre maintenant ceci à la portée de ceux qui sont là-bas pour qu'ils comprennent mieux. Et même aussi se faire entendre dans une nouvelle culture où on est désormais intégré. Alors, il faut donner la parole aux auteurs africains, surtout ceux qui ne sont pas connus. Là encore, il faut quelqu'un qui vienne dire, il faut tel livre, il faut le mettre à la portée des gens parce que c'est une richesse pour l'humanité. Alors, la pensée qu'on va véhiculer est forcément utile pour l'humanité. Je vais vous redire, comme je l'ai dit la dernière fois, la bonne charité commence par soi. Évidemment, j'attends pour ceux qui ont des livres à me faire lire ou à me faire découvrir et qui ne sont pas encore connus. J'aimerais bien pouvoir présenter leurs livres comme je présente les miens. Ici, je vous présente Miss Baka, le diadème de Ronce. Ce matin, je vous lis un petit extrait. Un extrait qui nous plante le décor dans des réalités des pygmées au Cameroun. Miss Baka, le diadème de Ronce, vite fait, c'est une jeune fille d'un milieu complètement abandonné à lui-même, d'un clan, d'une tribu, les premiers habitants de la forêt du Cameroun, qui sont donc abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas l'aide qu'ils devraient recevoir. Pourtant, c'est des camps. Lina, ma petite héroïne, sort de là par un miracle de l'éducation, revient donc maintenant parce qu'elle a appris ses droits, etc., pour venir servir d'Amazone, de bouclier pour son clan. Elle se met devant et son clan est derrière et elle prend les choses en main. Voici comment elle découvre sa mission sans l'avoir véritablement cherchée. Elle ne la comprenait pas au départ, mais tout ceci lui est arrivé à la frapper en pleine. Elle venait rendre sa première visite depuis qu'elle était partie du village, qu'elle a vécu de nombreuses aventures ailleurs et qu'elle revient pour voir les siens et elle retombe sur ce choc-là. Depuis, les images, les sons, les émotions n'arrêtent pas de défiler dans la tête de Lina. Un peu triste par la scène de son arrivée, lorsque son clan s'était senti menacé, en pensant que l'un des leurs allait probablement passer un sale quart d'heure avec l'arrivée inattendue de ce véhicule au campement. Ça avait beau ne pas être un véhicule de gendarmerie, cela restait tout de même risqué, puisque personne ou presque ne venait jamais amicalement dans une voiture dans ce village. Les pygmées n'intéressaient personne, sauf quand il s'agissait de leur demander des services.
Animés par la réputation de sorciers et de tradis praticiens qu'ils attribuaient aux petits hommes de la forêt, les Bantous, les civilisés comme on dit, arrivaient discrètement de nuit ou très tôt le matin, quand ils ne risquaient pas d'être vus par leurs semblables, pour venir demander de l'aide aux pygmées. Pour venir à bout d'une maladie récalcitrante ou encore pour se débarrasser d'un mauvais sort dont ils seraient victimes, soit encore pour la protection mystique contre un ennemi invisible ou pour trouver un charme destiné à envoûter une personne convoitée. Lina avait entendu dire que les célèbres sportifs à l'international avaient aussi pris l'habitude de faire des voyages discrets en forêt pour aller demander aux pygmées les super pouvoirs magiques pour accroître ou faire durer leurs talents et les rendre meilleurs que tous leurs concurrents. Les hommes politiques et hauts fonctionnaires de l'État s'y rendaient aussi de nuit pour gagner les élections ou pour garder leur poste. Est-ce que les résultats de leur démarche suivaient? Lina n'en savait rien. Juste que le bas manège continuait au campement en nocturne. Les voisins, quant à eux, venaient aussi au campement en recherche de la main-d'œuvre pour un chantier ou un champ d'envergure. Malheureusement, la récompense ne suivait pas toujours, comme convenu au début. Mais si l'homme pygmée avait le malheur de revendiquer les accords du début, alors une voiture pouvait très vite arriver au campement, cette fois-ci en journée, pour embarquer le malotru ou un membre de sa famille pour lui apprendre à se révolter. La sanction pouvait être des coups de fouet devant tout le village ou alors l'embarquement en voiture pour une séquestration réparatrice des dommages occasionnés, avec bien sûr l'annulation de la récompense contestée. Le séquestré devait alors exécuter d'autres travaux à la durée et contrainte dont seul le bourreau avait les détails. C'est poignant et c'est très émouvant. Ça fait mal à entendre, mais c'est une réalité. Une réalité que moi, ayant vécu à 2 pâtés du premier campement pygmée du village de ma mère, à Lomié, pas Lomié-Ville, mais Lomié dans la campagne, à 64 km de Lomié, dans la forêt là-bas, j'ai vécu personnellement. Donc, ce n'est pas des histoires inventées. Cette histoire de Lina est certes une fiction, mais elle est basée sur des faits réels. Alors, ça pourrait intéresser, parce que ce message-là, s'il passait dans les oreilles de tous les Camerounais, peut-être que ça susciterait une réaction. Peut-être même que les hommes politiques pourraient ouvrir les yeux pour voir, en fin de compte, la réalité, parce qu'eux, ils vivent dans les grandes villes là-haut, ils savent pas ce qui se passe au village. C'est pour ça qu'on a besoin de vulgariser ce type de lecture. Un livre comme ça, si je trouvais quelqu'un qui pouvait le distribuer à tous les petits Camerounais, ou même à tous les Camerounais, quel que soit leur âge, je pense alors qu'on pourrait sauver la vie des pygmées. J'attends vos réactions, s'il vous plaît. Si vous pouvez aussi m'envoyer des livres à lire, à présenter, pour ceux des auteurs qui ne sont pas connus, je ferai ça volontiers. Je lirai, je ferai une note de lecture et partager. Ça fera du bien à ceux qui ne savent pas ces réalités-là. Ça permettra aussi de donner un coup de pouce à cette idée de causerie culturelle. Likez, comme ça d'abord, puis partagez. Likez, partagez. Bon dimanche.